Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je vous souhaite tous les bienvenus sur Let's Talk, votre chaîne qui vous pousse à étudier, apprendre, vous éduquer également, pour surtout la jeunesse africaine au développement de l'Afrique. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur notre chaîne web. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, je vais vous parler de 15 types de personnes qu'il faut absolument éviter dans votre vie si vous voulez vous bâtir, si vous voulez atteindre de grandes choses. Il y a des personnes qu'il va falloir malheureusement retirer en fait de notre cercle amical. Alors, je sais que ça fait très mal parce que surtout quand il s'agit d'une personne que vous avez connue depuis très longtemps, il est très difficile de se détacher. Mais il est très important, chers amis, de savoir que à un moment donné de votre vie, vous serez confronté à faire des choix tout simplement. Un choix qui vous confrontera malheureusement à faire des choix de bonnes personnes autour de vous, mais surtout un choix pour vous rétablir. La première des personnes qu'il faut vraiment se méfier, c'est des manipulateurs. Alors, les manipulateurs, ils sont plus ou moins partout. Ils sont dans notre famille, parmi les amis, parmi les conjoints. Ils sont un peu partout. Un manipulateur, en général, c'est quelqu'un qui t'intimide énormément. C'est quelqu'un qui t'accuse beaucoup. C'est quelqu'un qui passe son temps à te rabaisser. C'est quelqu'un qui passe son temps à ne pas voir les efforts que tu poses justement, à toujours montrer le côté négatif de ce que tu apportes. Un manipulateur, c'est en général quelqu'un qui se croit supérieur à toi. C'est quelqu'un qui te croit incapable de tout ce que tu voudras faire tout simplement. Donc, il est très important de repérer premièrement les manipulateurs, de faire attention, surtout de les fuir comme la peste. On ne peut pas prendre le risque d'avoir des manipulateurs auprès de soi. Les manipulateurs jouent un grand rôle dans notre cerveau tout simplement. Ils nous manipulent. En général, des gens qui vont vous étudier des mois, limite des années en fait. C'est des personnes qui passent leur temps à étudier votre point fort, votre point faible et se servent de ça contre eux. C'est des gens à qui, quand vous confiez votre vulnérabilité ou vos faiblesses tout simplement, ils se servent de ça pour vous manipuler tout simplement. Donc, vous devez obligatoirement faire attention à ce type de personnes. Il est très important. C'est des gens qui jouent sur nos émotions, c'est des gens qui jouent sur notre capacité de réflexion tout simplement. Et les manipulateurs, malheureusement, il y en a partout. Le pire, c'est qu'il y a des personnes qui sont très manipulatrices sans même savoir qu'elles le sont. Donc, éveillez-vous. Sachez repérer ces personnes-là et fuyez-les comme la peste. Deuxièmement, c'est des gossips. C'est des personnes qui sont énormément affairées. D'après les Ivoiriens, c'est des affairés X Pro Max. Et des gens qui passent leur temps à vous raconter la vie de l'un. Tu vois, l'un a fait ci. Alain a fait ci, il a fait ça, il a ramené. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, apparemment, il a séparé. C'est passé. Des gens qu'il faut mettre à la poubelle, mais tout de suite. Des gens qui passent leur temps. Il y a deux choses qui vont se passer. Premièrement, ils vont vous perdre énormément de temps. Et deuxièmement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a une dimension spirituelle qui dit assez souvent que beaucoup de ces gens-là qui passent justement leur temps à critiquer les autres accomplissent au final très peu de choses. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ils passent leur temps à drainer leurs énergies dans la négativité sans même se rendre compte. Donc, c'est des gens qui vont vous tirer vers la négativité. Vous devez absolument faire attention à des personnes gossip, des affairés, des affairages. Mettez-les à la poubelle, c'est de la bassesse. 3, c'est des éternels pessimistes. En fait, si vous voulez trouver des gens qui, en général, c'est des gens qui savent tout. En général, c'est des gens qui ont tout testé. Quand vous venez avec un projet et vous dites, écoute, moi j'ai déjà essayé, malheureusement ça n'a pas marché. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la réalité de l'un n'est pas forcément ta réalité à toi. Donc, éloignez-vous énormément, mais vite, et des personnes en fait qui ne vous poussent pas, qui ne sont pas optimistes sur des faits. Quand vous envoyez un projet, c'est les premiers à vous dire non, ça là, j'ai déjà testé, ça n'a pas marché, crois-moi. C'est des premiers à vous casser dans vos délires. Moi, une fois que je repère ce type de personne, tu ne sauras plus jamais rien de moi. C'est terminé. Alors, il est très différent parce qu'il y en a parfois qui sont effectivement bien expérimentés, qui ont en fait cette sagesse de vous approcher avec certains propos. Écoute, j'ai déjà testé, c'est pas facile, machin. Mais tu verras toujours une façon de vous booster, de vous un peu d'optimisme. Bien que c'est des personnes qui m'énervent le plus au monde, des personnes pessimistes. Je déteste qu'on me dise que je ne peux pas faire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais tu sais, il y a une façon en fait que quand une personne veut faire quelque chose, il y a quelqu'un qui le conseille, écoute, j'ai déjà essayé, tu peux le faire, mais plutôt de cette manière. Une personne peut te déconseiller une chose sans être pessimiste là-dessus. C'est très différent. Mais je déteste une personne que quand j'envoie un peu importe l'idée, non mais ça va être compliqué, machin, la personne trouve la négativité un peu partout pour te décourager.
Ceux qui me connaissent savent que c'est un des comportements que je déteste le monde. Et quand je repère ça chez une personne, franchement, je perds même pas mon temps. Avec ce genre de personne, avec moi, il n'y a pas de deuxième chance. 4. C'est des éternels juges. C'est des gens qui passent leur temps à vous juger sur tout et n'importe quoi. Quand vous portez telle chaussure, mais pourquoi tu portes ça? On dirait que tu vas pas bien. Pourquoi quand tu parles d'une certaine, mais pourquoi tu parles comme ça? Mais ça va pas. C'est des gens, c'est des éternels juges. Ils jugent pour tout et n'importe quoi. Franchement, ce genre de personnes, c'est juste insupportable de rester à leur côté. Vous avez besoin d'être avec des personnes qui vont vous élever. Des personnes parfois qui vont vous regarder malgré vos erreurs et dire que je comprends, c'est pas facile. Tu as merdé, tu as fauté, mais ça ira. Vous avez besoin des personnes comme ça, qui n'ont pas besoin de remuer le couteau dans la plaie à chaque fois. Donc, trouvez-vous des personnes qui ne vous jugent pas constamment parce qu'au final, ça va porter atteinte à notre intégrité. Des personnes comme ça. Donc, on n'a pas besoin de ça. Si l'erreur est déjà faite, on a besoin d'une personne qui nous conseille, mais pas nous juger. Il est très différent. Donc, faites attention à ce type de personnes. Personne numéro 5. C'est des gens qui sont de véritables utilisateurs. En fait, pour eux, les gens sont comme des chargeurs, en fait. Ils t'utilisent quand ils en ont marre, ils te jettent. En général, vous verrez que c'est des personnes qui n'ont jamais la volonté de vous rendre à l'ascenseur, tout simplement. C'est des gens qui ne proposent jamais de vous rendre service. Et même quand vous leur demandez des services, en général, c'est des personnes qui refusent catégoriquement parce qu'ils sont tout simplement là pour un but. Et le but, c'est tout simplement, c'est d'avoir de toi et pas te donner. Donc, il faut absolument s'éloigner de ce type de personnes. C'est des gens en général que j'appelle aussi des opportunistes. Ils sont là pour profiter de la situation sans rien donner. Moi, je pense que ce type de personnes, c'est de vrais poisons. Parce que ce ne sont pas vraiment des gens sur qui tu peux compter quand tu as un problème. Et je pense qu'en tant que personne lambda, en tant qu'entrepreneur, c'est l'une des personnes vraiment à faire attention. Numéro 6. Alors, c'est des gens qui sont très envieux. Moi, personnellement, j'en ai expérimenté. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'aime pas vraiment les histoires de copinage. J'ai beaucoup remarqué dans mon entourage, en fait, les personnes envieuses, vous les distinguez en général de 3 manières. C'est des personnes qui passent leur temps, premièrement, à vouloir tout ce que vous avez, à vouloir posséder justement tout ce que vous avez, ou à vouloir être tout ce que vous êtes, ou tout simplement à vouloir aller partout où vous allez. C'est-à-dire que c'est des personnes en fait qui se conforment, ils ne font pas quelque chose par rapport à eux, mais ils le font toujours quand vous prenez en fait le premier départ. C'est des personnes qui passent leur temps à envier la moindre des choses, même si vous avez un stylo un peu trop beau. Oui, j'ai envie d'avoir, tu l'as acheté où? Moi, je fais très attention à ce genre de personnes, surtout du côté des femmes. Ça existe énormément des personnes, des filles envieuses. Donc, faites très attention à ce type de personnes. Parce que ce qui va se passer en général avec ce genre de personnes, c'est que quand ils n'arrivent pas à posséder vraiment tout ce que vous avez ou tout ce que vous êtes, ça se rebelle vraiment contre vous. Ils deviennent votre ennemi numéro 1, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à incarner ce que vous êtes. Ils n'arrivent pas à être ce que vous êtes. Donc, c'est cette frustration en général qui dirige vers la jalousie. Au pire des cas, ça vous amènera, parfois vous coûtera la vie, des histoires d'empoisonnement, on entend tout le temps. Il faut faire très attention. Et sachez aussi vous comporter auprès de ces gens. Malheureusement, des personnes envieuses, on peut en avoir dans notre famille comme dans les amis. Quand vous les avez dans votre famille, il faut moins célébrer votre victoire. Moi, j'avais une personne précisément comme ça dans mon entourage. Je lui évitais de lui dire des choses. Quand j'étais très contente, je souriais, c'est tout. La personne voyait que je souriais, et puis c'était tout. Mais je racontais pas trop de choses. Pourquoi? Parce que j'avais même peur à la limite. Et j'entends souvent les gens dire que les gens attisent la jalousie par leur comportement. Non, moi, ce qui était de mon cas, c'est que je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit pour être enviée par cette personne du coup. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes entouré par des personnes envieuses, premièrement, essayez de vous retirer de ce milieu. Et si c'est vraiment pas facile, la moindre des choses à faire, c'est de garder le silence. Que ce soit dans votre projet, dans vos accomplissements. Fêtez, mais avec élégance. Fêtez sans fêter. C'est-à-dire que n'exposez... C'est trop dommage. On vit dans un monde de fou. Normalement, on est censé être content, en fait, pour un accomplissement. Mais malheureusement, on arrive à un niveau de la vie où on peut même plus trop s'applaudir, de risque de ne pas s'attiser de la jalousie, tout simplement. Donc, quand vous êtes entouré de ce type de personnes, vous faites très attention à vos comportements, quoi vous dites, comment vous vous célébrez. Et alors, un petit secret qui vous semblerait con, mais franchement, quand vous êtes auprès des personnes jalouses ou des personnes envieuses,
Essayez à chaque fois que vous leur racontez une victoire ou un accomplissement de votre part, essayez de rajouter un morceau de sel, comme je le dis. Et ça s'exprime par le fait de parfois dire que, écoute, j'ai cette bonne nouvelle, mais j'ai aussi une mauvaise nouvelle. Voyez un peu pour équilibrer la chose. L'être humain est très complexe. Quand vous vivez auprès de ces gens, il faut être très stratège. Il faut bien réfléchir. Il faut savoir parler. Il faut savoir. C'est très dommage. Malheureusement, c'est pas censé être comme ça. Mais au nom du savoir-vivre dans la société, il va falloir mieux se comporter tout simplement. Quand on est avec des personnes jalouses, on ne dit pas tout. Et quand on raconte une bonne chose, il faut raconter une mauvaise chose pour équilibrer la chose, pour équilibrer leurs émotions. Numéro 7. Alors le numéro 7 ici serait d'éviter des personnes extrêmement paresseuses. Alors je m'explique. En tant qu'être humain, nous avons tous ou toutes nos moments de paresse. Il nous arrive d'avoir la flemme de faire certaines choses, c'est tout à fait normal et puis c'est humain. Et puis ne vous en voulez pas parfois d'avoir la paresse de faire certaines choses, c'est humain. Mais à partir du moment où vous êtes dans l'énergie d'une personne qui est extrêmement paresseuse, surtout une personne qui est proche de vous, croyez-moi que votre taux de travail, votre taux de concentration, votre taux de motivation va petit à petit baisser par son énergie de paresse, justement. Donc, il est très important de savoir de qui nous nous entourons. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous booste, ne serait-ce qu'en voyant ce qu'il fait, la personne, en voyant ce que la personne fait, vous motive à vous lever. Vous avez besoin d'une personne qui bouge assez constamment, même si vous n'êtes pas... Vous verrez, en général, quand vous êtes avec une personne qui n'aime pas trop travailler et que vous mettez à rigoler avec la personne, en général, vous travaillez beaucoup moins. Alors, numéro 8 ici serait d'éviter des personnes qui passent leur temps à avoir besoin d'aide. Vous avez ce type de personne. Je pense qu'on a plus ou moins tous rencontré au moins une fois une personne qui a toujours besoin d'aide. Viens taper chez ton voisin pour le sel. Viens taper chez ton voisin pour le... il te demande même tes chaussures à la limite. Donc, ce genre de personnes, il faut absolument éviter. On a tous besoin l'un de l'autre. C'est pas grave de demander, mais il faut doser, en fait. Des gens qui ont extrêmement besoin d'aide. C'est des gens qui vont te manger, te bouffer ton énergie. C'est-à-dire qu'ils ont toujours besoin que tu fasses quelque chose pour eux. Mais à leur tour, ils te donnent pas grand-chose. C'est des gens en général qui ont toujours besoin. Et c'est des gens aussi, quand vous remarquez très bien, c'est des gens qui passent leur temps à s'apitoyer sur leur sort. J'ai besoin qu'on me fasse ci, parce que j'y arrive pas, parce que ceci, parce que cela. Non, c'est fatigant. À un moment donné, il va faire très attention quand on veut exceller dans peu importe notre domaine ou même dans la vie. Le suivant ici, on va rebondir en fait sur toujours les gens qui en ont besoin, mais surtout ceux des victimes. On va parler des victimes, des éternelles victimes, des gens qui se plaignent toujours du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'ils avancent pas dans leur vie? Pourquoi ils ont pas réussi? C'est parce que il y a la sorcière du village en fait qui a pris leurs chaussures, qui les empêche au final d'exceller dans leur domaine, ou il y a la grand-mère qui a mangé leurs bras. Bref, ça raconte toujours des conneries. En général, des personnes qui se victimisent pour un tout, pour un rien. Vous avez réussi, moi j'arrive pas à réussir parce que j'ai pas été favorisée. C'est des gens, c'est de mauvaises énergies. C'est des personnes toxiques qu'il faut énormément éloigner. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui vont vous procurer de la culpabilité constamment. Donc quand vous voulez pas être coupable, tout simplement, c'est des personnes dont il faut s'éloigner pour ne pas être coupable. Vous pouvez même plus vous célébrer face à ce type de personnes. Vous ne pouvez pas, honnêtement, vous ne pouvez pas réussir auprès de personnes victimes. Vous ne pouvez pas réussir auprès de personnes qui se disent victimes de la vie, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous allez être constamment, vous vous sentirez redevable parfois, vous vous sentirez coupable parfois. Vous faites même attention à célébrer votre victoire. C'est un peu comme les personnes envieuses. Pourquoi? Parce que vous avez mal en fait ou peur de heurter sa sensibilité, son manque d'assurance, son insécurité et sa folie tout simplement. Donc il faut couper les ponts tout de suite avec ce genre de personnes. Moi, je suis très radicale dans mes relations. J'aime beaucoup les gens. Pour ceux qui savent, je suis très sociable comme personne. Je m'entoure énormément des gens. Pourquoi? Parce que j'aime ça. J'aime, malgré que l'être humain n'est pas vraiment beau, mais j'aime les humains en général. Mais les gens savent que j'ai une durée très limitée de patience en termes de ce genre de choses. Je coupe
radicalement. J'ai mes limites, j'ai envie de dire. J'ai mes limites. Je ne prends pas tout et n'importe quoi au détriment de ma propre santé mentale, quoi. Donc, soyez très radical avec des gens. De personnes numéro 10, c'est des personnes qui passent leur temps à être à développer des insécurités extrêmes. C'est des personnes, en fait, qui sont très insécures. Alors, vous en avez dans des relations, vous en avez dans vos familles, dans le cadre amical, tout simplement. C'est des personnes, à la moindre des choses, c'est-à-dire qu'ils se sentent menacés. À la moindre des... Je comprends pas l'idée d'être énormément... Et puis, en général, il faut savoir que c'est des personnes, en général, qui manquent énormément de confiance en eux. D'accord? Et quand vous êtes face à ce type de personnes-là, vous devez vous justifier à chaque fois, pour un tout et pour un rien. Pourquoi? Parce que leur insécurité prend toujours les dessus. Et franchement, je vous dis, c'est un mal de tête pas possible. Quand vous faites face à ce type de personne, il est très important de couper les cordons, mais très vite, quoi. Parce que on va pas passer toute une vie, en fait, à rassurer les blessures d'une personne. Et la 12e personne, en fait, le 12e type de personne qu'il faut absolument éviter dans vos relations humaines, c'est des personnes qui mentent. C'est des menteurs chroniques. Moi, je vous dis, une personne qui me ment une fois, c'est compréhensible, d'accord? On peut dire que ça peut arriver sous le stress, sous le fait que la personne ait envie de me charmer et dit tout et n'importe quoi au final, mais finisse par m'avouer. C'est compréhensible, je parle pas de ce type de personne. Mais je parle des gens qui mentent pour un tout et pour un rien. Des gens qui mentent comme ils respirent. En ce qui me concerne, en fait, j'ai rencontré une personne comme ça, une femme, très très belle femme. Très très belle, elle est d'une beauté incroyable. Celle-là me raconte, franchement Fanta, écoute, je t'apprécie énormément, tu es comme ma petite sœur, franchement, j'ai fait beaucoup d'investissements, mais j'aimerais m'associer avec toi sur un projet, blablabla, blablabla, bref. Voilà, la fille en question, elle me raconte sa vie, écoute, des femmes comme toi, ça me plaît énormément, moi j'ai des investissements un peu partout en Afrique, je fais de l'immobilier, machin, naniana, et des femmes comme toi, franchement, j'aimerais beaucoup t'aider dans ce que tu fais, j'aimerais investir avec toi dans ton projet, afin qu'on puisse faire de grandes choses en tant que sœur. Et j'étais très contente. Je me suis dit, bon, bah écoute, j'ai quelqu'un qui va m'inspirer. Moi, j'aime voir des gens comme ça. Je dis, en plus, en tant que femme, maintenant, je sais où puiser mon inspiration, tout simplement. Elle me raconte des choses, elle me montre des photos, des biens qu'elle avait. Quelque temps après, je me rends compte qu'elle ment. Par le biais d'une personne qu'on a en commun. J'ai vérifié avec preuve à l'appui que tout ce qu'elle disait, c'était des conneries, c'était faux. D'une beauté, il est imaginable qu'elle soit une personne aussi fausse. Elle a tout ce qu'il faut, de l'assurance, de la beauté, elle sait parler, mais elle ment. Elle ment. Excusez-moi du thème. J'ai jamais été choquée par une personne comme elle. Elle mentait dans tous les sens, elle mentait. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que je ne lui faisais plus confiance à partir de là. Et malheureusement, vous devez faire attention à ce que vous dites aux gens. C'est très important d'être en alignement avec ce qui sort de votre bouche. Ne soyez pas une personne qui ment pour un tout ou pour un rien. Des amis qui mentent, fuyez-les comme la peste. Parce que c'est des gens qui n'oseront jamais vous dire la vérité. Et moi, des personnes comme ça m'insupporte. Même si tu tues une personne, dis-moi la vérité. Repérez tout de suite des personnes qui mentent. Et une personne qui ment une fois, deux fois, franchement, ne lui faites plus confiance parce que ce ne sont pas des personnes dignes de confiance. Moi, à partir du moment où tu me mens, tu perds déjà ma confiance, tu perds mon respect. Et je pourrais te parler n'importe comment, justement au risque de ne pas justement inviter le manque de respect entre nous. J'ai coupé le pont parce que je lui faisais plus confiance et j'étais très déçue au final. Donc c'est pas très beau, surtout pour une femme. C'est très moche d'être une menteuse. Ouais, femme ou homme d'ailleurs. Ne soyez pas cette personne qui ment et évitez à tout prix des menteurs dans votre entourage. Et les gens qui ressentent le besoin continuent de mentir pour tout et pour un rien. C'est vraiment, je trouve ça affreux, quoi. C'est, à la limite, tais-toi, mais ne dis rien, ne mens pas. À la limite, tais-toi, ne dis rien. Arrêtez de mentir pour un tout et pour un rien. Il y a des personnes, ils mentent comme ils respirent. Moi, ça m'insupporte de voir ça, honnêtement. Personne numéro 14, qu'il faut absolument éviter dans votre vie,
c'est des gens qui ont un besoin constant d'être vus, un besoin affreux d'être vus. C'est des personnes qui sont limite accros au m'as-tu vu. C'est le type de personne qui est prête à tout pour être vue. C'est le type de personne qui est prête à emprunter des sacs Gucci pour être vue. C'est le type de personne qui est prête à emprunter des cartes de crédit pour faire semblant d'aller acheter chez Rolex, ensuite retourner le paquet, faire semblant de snapper. Des personnes qui sont constamment à la recherche de vues. Évitez, fuyez-les comme la peste. C'est des personnes qui n'en valent pas la peine. On peut pas. Moi, je trouve que c'est une maladie psychologique. Le besoin constant d'être vu, mais surtout bien vu d'une certaine manière. D'accord ? Je parle pas de ceux qui font un travail sur Internet, mais dans la plupart du temps, vous remarquerez que les gens qui développent un besoin excessif d'être vus, surtout d'une certaine manière, en s'affichant avec les sacs Gucci, je ne parle pas de ceux qui en font de leur métier, mais je veux dire ceux qui pour un tout, pour un rien, ont besoin, ressentent le besoin affreux d'être vus dans un magasin de luxe, à acheter des sacs de luxe, quitte à prêter ces sacs et faire un snap, ensuite rendre des personnes comme ça, faut en fuir comme les pestes. On en connaît plein ici qui sont capables d'aller chez Rolex, prendre des photos, ensuite aller montrer une carte de crédit, faire comme s'ils allaient pour acheter. On sait très bien que c'est des conneries. C'est des conneries. Des gens qui ont un besoin excessif d'être vus. C'est des gens qui sont insatisfaits émotionnellement. C'est des gens qui ne sont pas plein à l'intérieur. C'est des gens qui sont vides à l'intérieur. C'est ça la vérité. Malheureusement, quand on dit bon bah écoute tout le monde. C'est pas parce que tout le monde le fait que tu dois le faire. Honnêtement, je pense que développer le besoin excessif d'être vu, surtout d'une certaine manière, prête à tout pour être vu, je pense que c'est une maladie psychologique qu'il va falloir soigner. Et quand vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, n'hésitez surtout pas de couper les cordons avec ces gens-là. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui sont prêtes à tout, quitte à vous mettre dans le mensonge pour être vu d'une certaine manière. C'est pas bon, c'est très toxique. Si vous êtes ce genre de personne, cherchez à vous soigner, cherchez à vous traiter. Vous n'avez nullement besoin d'aller chez Gucci acheter un sac, faire semblant d'acheter un sac et ensuite afficher sur les réseaux sociaux. On connaît comment ça se passe en général. Avec en général des cartes de crédit qui ne vous appartiennent pas tout simplement. Donc vous n'êtes pas obligé de vous afficher avec ce type de personne ni d'être ce type de personne. Si vous savez que vous êtes atteinte de ce type de maladie, soignez-vous tout simplement. Mais ce type de personnes-là, ne les gardez pas auprès de vous. C'est des gens qui vont vous salir tout simplement. Mais la dernière personne pour moi, c'est les personnes égoïstes. C'est parmi toutes ces personnes que j'ai citées, les personnes égoïstes pour moi, c'est les pires personnes, les pires espèces en fait de la planète tout simplement. Il faut faire très attention à une personne égoïste. Une personne égoïste est prête à tout en fait. Une personne égoïste ne pense qu'à soi. Une personne égoïste est prête à te tuer pour avoir ta place tout simplement. Une personne égoïste est prête à te dénigrer pour avoir ce qu'il veut. Pourquoi ? Parce qu'il le veut. Une personne égoïste est prête à faire toutes ces atrocités que je viens de citer tout simplement pour assouvir à ses besoins, ses propres besoins. Donc, quand vous avez autour de vous des personnes égoïstes, fuyez-les comme la peste, les amis. C'est des personnes qu'il ne faut pas garder dans votre entourage. Une personne égoïste n'a pas sa place dans votre vie tout simplement. Et alors, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Merci de liker, merci de commenter. Surtout, dites-moi en commentaire le type de personne que vous avez dans votre entourage, le type de personne que vous avez rencontré, vous avez eu à rencontrer, comment ça s'est passé. J'aimerais tout simplement savoir. Je vous dis merci d'être là jusqu'à la fin de cette vidéo et n'hésitez surtout pas de vous abonner sur la page YouTube, également sur la page TikTok, Instagram et Facebook, tout ce qui va avec. Merci à vous, abonnez-vous, on se dit à la prochaine, ciao ciao.